Aujourd'hui, donc, je suis avec Camille pour cette interview. Donc, Bonjour, merci Camille Mélanie. d'accepter de prendre ce temps avec moi. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter à moi et puis à nous qui Très vont bien. regarder cette interview? Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Camille, j'ai 43 ans. Je suis dans le monde de l'hypnose, du coaching. Et donc, mon univers, voilà, c'est le bien-être, le fait d'avoir à sa disposition tous les outils nécessaires pour créer la vie dont on rêve. Donc, j'ai une école de formation, j'écris des livres, je fais des séances d'hypnose. Voilà, je fais plein de choses dans ce domaine-là. Ok, super. Moi, j'avais déjà entendu parler de toi, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre du coup. Et en fait, j'avais envie de partager du coup le contexte aussi dans lequel je t'ai invitée à venir partager avec moi, enfin plutôt à partager du coup ton expérience. Il y a donc quelques semaines, je ne saurais pas trop dire exactement combien de temps, mais j'étais en discussion avec une amie où je parlais du coup de relations, d'équipe, de management, de direction, etc. Avec vraiment une approche authentique, enfin voilà, humain en fait. Et, et cette amie me dit: «Mais tu devrais contacter Camille, elle aurait certainement pas mal de choses à partager sur le sujet. En tout cas, elle est hyper inspirante». Du coup, j'aimerais bien déjà commencer par te poser la question, est-ce que tu as une idée, selon toi, en tout cas, qu'est-ce qui fait, selon toi, pour elle, que tu es inspirante en fait, par rapport à ton équipe? Dis-moi, si Donc tu effectivement, j'ai une équipe, on est 11 dans l'entreprise et bon, ça a monté petit à petit et peut-être qu'elle, me trouve inspirante par rapport, à la place que je donne à chacun. C'est-à-dire qu'on est un peu comme, les nouvelles entreprises libérées. Il y a pas vraiment de pyramide, on est toujours tous ensemble, par exemple, on prend les décisions ensemble. Les salariés ont accès aux chiffres, comme tout le monde, en fait. Donc on est une équipe, il y a pas vraiment de chef. OK, je comprends mieux pourquoi pourquoi elle m'a dit: «Va voir Camille». Génial. Du coup, est-ce que tu peux nous partager comment ça a démarré, en fait, cette aventure, en équipe? Est-ce que déjà tu as démarré avec les 11 personnes, directement? Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Enfin voilà, comment tu en es arrivée justement à constituer déjà, une équipe? Donc je pense que quand on en arrive à constituer une équipe, c'est qu'on se rend compte qu'on peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin du talent des autres. Et la première personne que j'ai embauchée, c'est une juriste. Parce que moi, donc, je faisais des formations en hypnose, mais j'étais pas forcément calée dans le domaine juridique. Et par exemple, tout ce qui était contrat, et cetera, enfin, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et je me suis dit: «Bah, tiens, une personne comme ça dans l'entreprise, ça pourrait vraiment me permettre, d'être sereine de ce côté-là. Je vais savoir que les contrats sont bien faits, que j'ai rien à me reprocher et je vais pouvoir me concentrer sur ce que j'aime faire». Et en fait, petit à petit, j'ai trouvé des personnes qui savaient faire ce que moi je savais pas faire ou que j'aimais pas faire et qui, elles, prenaient du plaisir à le faire. Ma juriste, elle adore appeler l'URSSAF, aller de service en service, mener son enquête pour chiner des informations et moi, c'est pas du tout mon truc. Donc elle, elle prend du plaisir à faire ça et moi aucun, donc autant que ce soit elle qui le fasse. Ça, je trouve ça toujours hyper drôle parce que, souvent on croit que parce que nous on n'aime pas le faire, personne d'autre n'aime le faire, alors qu'en fait, il y a toujours quelqu'un sur terre qui aime faire ça justement. C'est ça, Trop tout bien. à fait. Donc j'ai pas cherché à embaucher des clones de moi-même, ça Mmh. aurait servi à rien. J'ai vraiment cherché des talents différents et des fois, j'ai créé le poste en fonction de la personne. C'est-à-dire que dans notre entreprise, la moitié des employés, c'est la famille. Donc, on est allé voir quels étaient leurs talents. On s'est dit: «Ah bah tiens, on pourrait peut-être créer ce poste-là pour toi». Quand tu dis: «C'est la famille», c'est-à-dire que c'est quelqu'un de ta famille ou c'est comme ta famille? Alors, ceux qui sont déjà de ma famille de sang, OK. effectivement, sont déjà de la famille et les autres sont devenus notre famille sagesse. Mmh. Donc, j'ai ma fille, mon neveu, j'ai mon gendre, j'ai les 2 nièces de Sébastien et puis les autres sont, et Sébastien, mon conjoint, et les autres sont des anciens élèves ou des amis qu'on a embauchés. OK, génial. Et du coup, là, tu parles de ton conjoint. Est-ce que, vous étiez déjà, en équipe tous les 2?
Alors, je qui le t'a prenais rejoint? en fait pour m'aider à faire les formations. Il avait son entreprise et je le faisais travailler pour la mienne. OK. Donc Puis il après, on fai s'est réunis. OK. Donc chacun au début avait, son domaine et après vous avez associé, vos forces en fait. C'est ça. Hyper intéressant. Et donc après, une fois qu'il y a eu la juriste, comment ça s'est, Et bien passé? après, il y a eu une personne qui m'a aidée à faire tout ce qui était répondre aux mails et compagnie parce que j'avais beaucoup de choses à faire. On a embauché aussi des personnes pour faire tout ce qui était communication et puis des formateurs pour nous épauler. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que, quand tu as mis, quand tu as commencé à recruter, c'était quoi pour toi les initiations ou les challenges que tu as pu rencontrer? Est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que c'était un peu délicat? Est-ce que enfin, c'était quoi tes Alors, ce qui a été difficile pour moi, c'est de pas pouvoir recruter tout le monde parce que ça ouais. tiendrait qu'à moi, on serait déjà 1000 dans l'entreprise. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a pas de boulot: «Ah, je pourrais te créer un poste», mais bon, il faut garder les pieds sur terre. Je peux pas embaucher autant que je voudrais. C'était ça le plus difficile. Mais sinon, non, j'arrive à voir, des qualités dans chacun et j'arrive à le voir, dans l'entreprise, lui créer un poste rien que pour lui, donc ça, c'est pas un problème par Mmh, j'adore. Mmh mh. OK. Et donc du coup, ces personnes-là, elles sont plutôt, elles sont venues, à temps partiel, temps plein? Alors, il y en a Ça a plusieurs qui étaient évolué? déjà à leur compte, donc OK. notamment ceux qui sont dans la communication, ils ont déjà leur, entreprise à côté, donc ils sont venus, à temps partiel et puis plus les jours ont passé, plus ils ont augmenté leur nombre d'heures, donc ils ont toujours leur entreprise à côté, mais ils se sentent tellement bien avec nous aussi qu'ils passent le plus de temps avec nous. Et Mmh. puis il y en a qui ont arrêté leur entreprise pour se consacrer entièrement au groupe. OK. Donc là, du coup, il y a eu aussi des changements de statut, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus, comment dire? Administratif, ou juridique? Oui, aujourd'hui, je suis en EURL, donc j'étais en entreprise individuelle avant et puis, dès que j'ai embauché, on a commencé à tout changer pour que ce soit, plus adapté. Bah, ouais. Et ça, ce passage-là, tu l'as vécu, comment en tant que, dirigeante ou fondatrice? Je sais pas comment toi tu te nommes, si Je tu me nomme pas, en fait. OK. Mais en fait, je l'ai bien vécu parce que j'ai pas recommencé une erreur que j'avais pu faire plus tôt dans ma carrière. C'est que j'avais voulu tout faire toute seule à l'époque Mmh. et je me suis bien plantée au niveau compta et cetera. Il y avait des choses que je savais pas. Donc aujourd'hui, j'ai un comptable, j'ai un banquier, j'ai un conseiller en patrimoine, enfin, j'ai des gens dont c'est le métier autour de moi et en fait, c'est facile, je leur ai donné le dossier et puis j'ai demandé où est-ce qu'il fallait que je signe. Mais c'est eux qui ont tout géré. Donc j'ai plus du tout, d'inquiétude à ce sujet-là, parce que j'ai délégué tout ce qui était pas ma partie. Et pendant longtemps, j'ai cru que plus j'allais avoir de gens à gérer, d'argent à gérer et plus ça allait être, niveau stress, incroyable. Mais en fait non, plus j'ai d'argent, plus je délègue et plus je suis zen. Mmh. D'ailleurs, la délégation, ça c'est, enfin, c'est souvent un gros sujet. Qu'est-ce qui, toi, a rendu ça simple? Parce que j'entends que c'est quand même quelque chose de simple pour toi. Enfin, en tout cas, ça paraît simple. C'est simple parce que je me garde vraiment ce que j'aime. J'aime écrire, j'aime créer, j'aime rencontrer du monde et je me suis gardé ce que j'aimais. Donc forcément, déléguer ce que j'aime moins, c'est très facile. Mmh. Et puis je pense qu'il faut avoir une, bonne confiance en l'autre aussi, de se dire que, bah, voilà, c'est son job, il sait faire et ça sera bien fait. Mmh. Ça demande aussi un certain, alors c'est pas le mot lâcher prise, mais voilà, un certain, comme tu dis, une confiance Oui aussi en l'autre et dans le fait et de puis recevoir l'autre dans ce qu'il donne, en fait. c'est ça et puis reconnaître que c'est pas en étant sur son dos qu'il va faire un meilleur travail et que vaut mieux que moi je sois à faire ce que je sais faire, ça sera beaucoup mieux pour l'entreprise. Ouais, complètement. Est-ce que tu as eu des choses un peu plus difficiles à dire, heu, avec ta casquette, du coup, Eh bien, de on est un peu comme une maman avec, plusieurs enfants, donc on essaye toujours d'être équitable. Par exemple, il y a du télétravail et bah, je suis pas sur leur dos pour vérifier ce qu'ils font.
Des fois, je me suis rendu compte qu'il y en a qui avaient quand même plus travaillé que d'autres quand ils étaient chez eux. Donc, il faut arriver à dire les choses. Je vous fais confiance, bien sûr, et je suis pas là pour regarder le nombre d'heures que vous faites, mais quand même à ce qu'il y ait une certaine, enfin, que ce soit équitable envers les salariés. Ouais. Voilà, donc c'est peut-être ça le moins facile, on va dire, puisque je suis pas là pour les fliquer, je leur fais confiance. Mais c'est vrai qu'à la fin d'une semaine de télétravail, on voit que tout le monde n'a pas fourni la même énergie forcément. Mmh. Et du coup, est-ce que tu as enfin, quand tu vois ça ou quand tu as vu ça, je sais pas si on parle au passé ou au présent du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû mettre en place pour eux? Enfin, est-ce Oui, en que fait, ils n'ont pas le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont super autonomes, donc les semaines où on n'a pas de formation, par exemple, qui sont hyper autonomes et qui vont savoir tout de suite quoi faire, prendre des initiatives. Et puis il y en a qui se sentent un peu dépassés parce que devant ce temps libre, ils savent pas quoi faire. Donc, bah, on leur donne des missions dans ce cas-là. mmh, Il suffit juste de s'adapter à leur fonctionnement. ouais, OK. Et toi, les missions, c'était naturel pour toi de donner des missions? Ou, ça c'est C'est enfin, je dis mission, mais voilà, c'est des objectifs un petit peu, voilà, l'entreprise, elle se dirige vers ça, bah, peut-être que tu peux contacter telle personne, peut-être que tu peux rédiger tel poste. Voilà, c'est des choses pour les guider. Après, je veux vraiment qu'ils se sentent libres quand même. ouais, ouais, c'est des directives, mais c'est pas des, «Tu dois faire ci, ça, Voilà. obligatoirement», quoi. Donc c'est vraiment le rôle d'une maman, c'est-à-dire que je te fais confiance, mais en même temps, bah, il y a quand même une entreprise à faire tourner, donc il faut quand même Mmh. que je m'assure que les choses soient faites et que, l'entreprise est en sécurité, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que je trouve magique, en fait, dans ces, entreprises, là, justement, c'est à quel point il y a à la fois de la liberté, mais aussi il y a une direction et il y a quelque part, enfin, en tout cas aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans les entreprises, il y a une performance à réaliser, en fait. C'est ça. Donc c'est comment on met un peu de enfin un peu beaucoup même de justesse là-dedans. OK. Il y a aussi Et quelque chose qui est ouais. important, par rapport, justement à motiver les troupes, c'est de voir, ce que les gens aiment et par exemple, tu vois, nous on a, notre, chef de projet communication, il est aussi formé au coaching. On a notre formatrice en hypnose, elle fait aussi community manager. En fait, notre, webmaster, il est aussi, dans la communication, il fait aussi des communiqués de presse. Ils ont tous plusieurs casquettes, ce qui fait qu'on s'ennuie jamais parce que, ils peuvent diversifier vraiment les tâches et répondre à toutes leurs envies. Mmh. Mais ça, c'est génial, de le partager, merci parce que, en fait, c'est aussi ça que j'ai envie de véhiculer, grâce à ces interviews justement, c'est à quel point les équipes, elles sont enfin déjà il y a autant de manières de diriger qu'il y a d'humains et puis, il y a aussi, autant, de casquettes qu'on peut, prendre que, de désirs qu'on peut avoir, en fait. Donc, je trouve ça hyper, riche aussi de voir que dans des entreprises, c'est possible d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs rôles aussi différents dans une seule, entreprise et qu'on n'est pas toujours, enfin, soit le manager, soit, le chef de projet, soit le, communicant, bref, tout ça, quoi. Donc effectivement, tout le monde peut, voilà, s'il y a un projet qui nous plaît, c'est pas forcément normalement notre, tâche et ben, tout le monde peut s'y greffer et bien sûr, faut communiquer pour que tous ceux qui sont dans le projet, puissent être au courant de ce qui se passe. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde et régulièrement, on leur dit: «Bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant?» Voilà et puis, on nous demande régulièrement des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ben oui, toi aussi, tu peux faire ça si tu as envie, tout est possible. On considère que tout le monde a tous les talents. C'est juste des choses qu'on a allumées ou pas. Mais s'ils ont envie de tester des nouvelles choses, bah, moi, je préfère qu'ils, réussissent à satisfaire les facettes d'eux-mêmes dans mon entreprise, plutôt qu'ils disent: «Ah ouais, j'aimerais bien aussi faire telle chose, bah, je vais devoir quitter cette entreprise pour aller tester autre chose». Bah Mmh. non, autant le tester dans mon entreprise puisque je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Bah, ouais, carrément. Ouais, ça demande un certain, comment dire? Une vraie confiance, aussi, toi, en ce qui va émerger, en fait, et quelle forme tout ça, ça va prendre, en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est Mmh. qu'on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais on sait que ça va être super. Parce Mmh. que, justement, on laisse, tous nos cerveaux réfléchir ensemble. C'est pas juste mon cerveau à moi qui réfléchit pour les autres. On met toutes nos idées en commun
Des fois, on fait des brainstorming incroyables pour trouver quelque chose. Et c'est d'aller chercher justement cette capacité que l'autre n'a peut-être jamais exploitée. Se dire, waouh, mais c'est un super atout pour l'entreprise. Mmh. OK, ouais. Et du coup, par rapport à, alors j'ai 2 choses qui me viennent. La première, c'est, sur la communication justement, tu parlais de, que tout le monde soit au courant, en tout cas que voilà, qu'il y ait une bonne communication. Est-ce que vous avez des outils pour mettre ça en place? Comment vous y êtes pris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont simplifié la vie justement en équipe pour Alors, il y a pouvoir, plein de mieux choses. communiquer? On est plusieurs groupes en fait parce que, il y a la team Cholet qui, fait les formations. Donc on a besoin d'être sur place. On a 3 personnes à Nantes et 1 personne à La Rochelle. Donc forcément, ceux qui sont sur Cholet, on se voit tous les jours, on est tout le temps ensemble, donc c'est facile de communiquer. Avec les autres, un peu moins. Donc on se réunit régulièrement, au moins 1 fois par semaine. Ils viennent nous voir et puis on propose de passer une journée avec, un autre collaborateur, qui se rende compte un petit peu de ce qu'il fait. Parce que des fois, on ne connaît pas la tâche de l'autre, on ne sait pas ce qu'il fait de sa journée. Et pareil, quand on se réunit 1 fois par mois pour, la team, on va demander à chacun ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Pour se rendre compte, en fait, de ce que l'autre fait. Parce que quand on intervient en entreprise pour le bien-être, on se rend compte que les gens ne savent pas ce que l'autre fait et ne se rendent pas compte du temps que ça peut prendre. Ils ont aucune idée, en fait. Donc le fait de pouvoir un peu, faire des vies ma vie et aller voir ce que fait l'autre, on trouve ça hyper fort. Mmh. Ça me fait penser à l'émission, Vie ma vie. Mais C'est ouais, ça. c'est complètement ça. Donc du coup, si je comprends bien, il y a une partie de l'équipe qui se voit du coup en présentiel de manière régulière. C'est ça, On tous va les dire jours. le cœur, est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur de l'équipe? Ou est-ce Alors non, parce que, que ça pas voudrait dire forcément? que les autres sont moins importants. Donc non, non, ils sont Ouais. tous importants et indispensables. Donc non, justement, on essaye de tout faire pour pas avoir cette séparation. Mmh. Ne serait-ce que quand ils viennent, on se mélange. On se met pas la team Cholet et les autres à côté. On se mélange, c'est hyper important pour nous. OK. Du coup, pour ceux qui sont pas de Cholet, du coup, ça se passe en visio? C'est Oui, téléphone, Ouais. on a une plateforme qui s'appelle Slack, où on OK. communique beaucoup tous ensemble. Donc tous les jours, on se parle d'une manière ou d'une autre. C'est pas au téléphone, c'est par message, on reste connecté. Ouais, ouais, il y a une certaine cohésion en fait qui demande à une présence finalement qui demande à être, nourrie au service du projet en fait. En même temps, Voilà, c'est comme une famille, enfin, je veux dire si on se parle pas, c'est ça, on a c'est un peu besoin de se compliqué, ouais. parler. Mmh. Ouais Ouais. et OK. donc tu vois, tous nos fonctions annexes, on fait les formations pour savoir de quoi on parle. C'est important, même notre juriste, elle sait ce que c'est que de l'hypnose, elle a fait des formations. Voilà, tout le monde, sait de quoi on parle. Mmh. Ouais, c'est important. C'est même, hyper important pour être, pleinement au service en fait, de l'entreprise, que ce soit la personne qui donne les formations ou pas d'ailleurs. C'est ça, parce que celui qui nous fait le site internet et qui communique sur nos réseaux, s'il sait pas ce qui se passe dans l'entreprise, ça marchera pas, en Ouais. fait. Ouais, ouais, il peut pas connecter à l'essence, Ouais. mmh. OK. Alors là ouais. Vas-y, vas-y, je La t'écoute. la la 2e question que que j'avais, du coup, c'était par rapport au management. Alors ça, j'emploie ces gros mots-là parce que c'est plus facile pour, les gens de comprendre, mais, est-ce que c'est, quelque chose que toi tu fais? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans ton équipe qui est plus, où c'est plus «sa tâche» entre guillemets? C'est plus son rôle? Est-ce que Donc c'est mon rôle. Il y a la juriste aussi qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, donc qui s'occupe, des vacances, des jours fériés, des jours, de congés et cetera. Mais c'est vrai que c'est plutôt moi et Sébastien qui nous occupons de ça. Mais c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer dans une autre entreprise. bah, On ouais, a ouais. vraiment une relation, plutôt de frères et sœurs que de patrons-employés, en fait. On fait Mmh. partie, même si on est les plus vieux, mais on fait partie de la même famille et voilà, on n'a pas besoin de hausser le ton, de donner des ordres, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. C'est Mmh. des suggestions, chacun apporte, sa suggestion et voilà, on retient les bonnes idées. Mmh mh. OK.
Est-ce que tu as eu affaire déjà à des conflits ou des choses qui ont pas été faciles, Alors ça ou pas aurait du tout? pu, si on n'avait pas communiqué. Ouais. À chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, bah, on est allé voir l'autre en fait et puis on lui a dit les choses. Et on part toujours du principe que l'autre n'a pas fait les choses pour nous faire du mal, pour nous embêter. Il a fait les choses parce qu'il pensait que c'était bien de les faire comme ça. Donc on n'aura jamais l'impression que l'autre est contre nous, qu'il nous aime pas ou comme on peut trouver, Mmh. dans beaucoup d'entreprises où on va. On sait très bien que l'autre est bien intentionné et peut-être qu'on s'est pas compris, qu'on n'a pas compris son intention. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le pourquoi. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, bah, je te dis pourquoi je te le demande. C'est pas pour t'embêter, c'est parce que si je te le demande, bah, moi, ça va m'aider à faire ceci, cela, enfin, d'expliquer pourquoi on demande et ça évite Mmh beaucoup de mh. conflits. Bah, ouais, carrément. Enfin, je vois bien que c'est une des forces, en fait, des entreprises qui sont déjà dans le milieu du bien-être ou du mieux-être, parce qu'il y a cette intelligence émotionnelle et relationnelle qui est pour moi, hyper importante là aujourd'hui et encore plus à l'heure actuelle, dans les entreprises, on va dire plus enfin, si on peut dire plus classiques, mais Bah, tu sais, je mmh, dis souvent que pour moi, par exemple, un employé qu'on pourrait, traiter de flemmard parce qu'il fait pas les choses, pour moi déjà, si on pense ça de lui, ça peut pas marcher. Parce qu'il y a aucun employé qui a envie de se tourner les pouces toute la journée et de s'ennuyer toute la journée. Tous les bah, ouais. employés, ils ont envie de passer une super journée, ils voudraient la vivre passionnante si c'était possible. Enfin, ils ont pas envie, de regarder leur pendule toute la journée. Ils ont envie que ça passe vite parce qu'ils ont pris du plaisir. Donc pour moi, ce qu'on croit du salarié, ça a beaucoup d'impact en fait sur le résultat. Si je crois qu'il est flemmard, bah, je ne vais pas obtenir un résultat qui me convient. Par contre, si je crois que peut-être je ne vais pas donner des choses suffisamment intéressantes pour rendre sa journée passionnante, alors on va pouvoir communiquer ensemble et puis trouver peut-être que lui, il aspirait à faire une tâche auquel on n'avait pas pensé. Mmh. C'est là qu'on peut justement avoir, de très belles surprises et plutôt que de mettre les gens, en fait, en situation, d'échec, on les met plutôt dans un cadre de réussite, en fait, et Voilà. d'épanouissement, quoi. On se dit, bah voilà, s'il n'a pas fait ce travail-là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas aimé? Est-ce que je lui ai pas donné les bonnes instructions? Le but, c'est que demain, ça se passe bien. Donc, je vais pas lui redonner la même tâche avec les mêmes instructions si aujourd'hui ça n'a pas été. Mmh On mh. va discuter et puis on va trouver des solutions ensemble. Et peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fait pour travailler en binôme et que tout seul, il n'arrive pas à se motiver. Peut-être que c'est le thème du sujet qui, là, l'intéresse pas. Enfin, il y a 1000 solutions, mais si on n'en parle pas, on saura jamais. C'est ça. Ah, c'est fascinant. Hem, est-ce que, alors attends, qu'est-ce que je voulais dire? Hem, oui, tu parlais, tout à l'heure que tout le monde avait la vue sur, la partie financière. Alors moi, je trouve ça vraiment, génial. Est-ce que tu peux partager, pourquoi, selon toi, c'est important? Ou en tout cas, pourquoi toi, tu as fait ce choix-là? Et qu'est-ce que ça apporte à tout le monde, en tout cas, ou qu'est-ce que tu penses que ça apporte à tout le monde? Bah, tu vois, par exemple, cet été, on n'a pas eu autant de clients qu'on voulait par rapport aux autres années. Avec la situation Covid, d'habitude, juillet, août, c'est notre plus gros mois de l'année. Et là, ça a été des mois comme les autres. Donc, on a eu un retard de chiffres. Et j'aurais pu ne rien dire aux salariés pour les préserver, etc. Rassurez-vous, tout va bien. Mais en fait, le fait de leur dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a motivés. En fait, ils ont eu envie de finir l'année de manière positive. Donc, ils ont tous trouvé des idées. On s'y est tous donné, on a réfléchi ensemble. Enfin, on était tous à pagayer ensemble. Tu vois, j'étais pas la seule à ramer sans qu'ils sachent rien. Et en fait, bah, ça nous a encore plus soudés parce qu'on était là à se motiver, ouais, on va y arriver. Et en plus, moi, mon objectif, c'est que quand il y a du bénéfice, on le partage avec tous les salariés. Mmh. Donc, ça ne sera pas le cas cette année parce que voilà, la crise Covid a fait que. Mais dès qu'il y a du bénéfice, moi, je veux qu'on le partage entre nous tous. Génial. Donc oui, effectivement, c'est hyper important, en fait, qu'ils sachent aussi où est-ce que ça je trouve que ça amène à prendre les responsabilités, en fait. C'est Ça amène ça, chacun bah, à prendre ses responsabilités. c'est ça. Après, je voulais pas les inquiéter non plus. Ils sont salariés, c'est aussi pour avoir une certaine sérénité par Bah, ouais. rapport Mmh. à un chef d'entreprise. Mais en même temps, si je leur avais pas dit, bah, ils m'auraient peut-être vu moi
me donner à fond et puis sans comprendre. Enfin, là, on a trouvé vraiment des solutions ensemble. Et Mmh. leur avis compte. Voilà, et ils trouvent ça chouette que je leur dise tout, en fait. Mmh. Ouais, c'est pas, pour savoir, c'est vraiment pour, justement être, en mesure de ne plus avoir de non-dit et d'être au clair sur, la situation, en fait. C'est ça, et puis, C'est bah, plus, ça fait qu'il y a plus un chef d'entreprise, il y a 11 chefs d'entreprise, on est tous, ensemble. mmh mh, au service du coup, ouais, de l'entreprise. C'est ça. OK. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé, d'avoir des décisions à prendre, où tout le monde n'était pas forcément d'accord? Comment ça se passe au niveau décisionnel justement? Quand justement tout le monde a son droit de donner son avis? Donc on essaye que tout le monde soit d'accord. Par exemple, là, on a changé le slogan de l'entreprise. On avait trouvé un super slogan qui nous plaisait, mais il y en avait un qui était pas d'accord. Bah, on l'a changé jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Il rechangera certainement dans quelques temps, mais Mmh. voilà, c'est important pour nous, que tout le monde ait son mot à dire. Et des fois, bah, effectivement, c'est pas forcément possible. Dans ce cas-là, on va tenir compte quand même de l'avis de l'autre et peut-être qu'on va l'intégrer dans un autre projet. Par exemple, on a lancé plein de projets qui, ont plus ou moins marché. Il y en a qu'on a mis de côté. Bah, ça ne veut pas dire qu'on les fera jamais. Ça veut dire que, bah, là, il y a celui-là qui marche, qui prend, et ben, on se met à fond dessus, puis l'autre, on le met un peu de côté pour l'instant. Donc, peut-être que la personne qui a créé ce projet-là, elle pourrait se sentir déçue parce que finalement, c'est pas son projet qui se développe aujourd'hui. Mais comme on leur a expliqué qu'il se développera demain, bah, elles sont OK, en fait. Oui, ouais, voilà. Puis c'est pas un non, pour la personne, c'est un non pas tout de suite en fait. Voilà. Donc On est vraiment une entreprise, dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on n'a pas des projets sur 10 ans à venir. C'est tellement aléatoire en plus avec ce qui se passe en ce moment. mmh, Là, si on n'avait pas proposé des formations à distance, on aurait fait faillite. Il a fallu, au 2e confinement qu'on trouve une solution. Donc se projeter sur 10 ans, c'est pas notre truc. Par contre, être toujours en train d'observer ce qui se passe pour pouvoir réajuster, ça, c'est notre truc. mmh. Et donc il y a des gens qui pourraient dire que, on a lancé trop de projets, que, on va dans un sens, puis on revient, puis on refait autre chose. Mais oui, mais en fait, on est dans l'instant présent et c'est ça qui fait que notre entreprise, elle va bien. C'est qu'on s'est pas obligé à tenir une ligne de conduite et à rester figé dans le truc, alors que la situation, économique, elle est pas là. Beh, c'est Donc ça. Mmh, toujours, être dans l'instant présent, c'est important pour nous. ouais. Du coup, toi, ça te demande aussi, beaucoup, d'écoute, Alors sur, ça me demande de l'écoute et enfin, je suis très curieuse et je fais beaucoup de conférences. J'adore aller à des conférences, donc quand c'est possible en physique, j'y vais, sinon, sur internet. Mais, j'aime bien aller écouter les autres entrepreneurs, enfin écouter ce qui se passe ailleurs pour pouvoir, anticiper pour notre entreprise à nous. mmh, OK. Et alors du coup, pour, revenir à l'équipe et là, au niveau plus structure, est-ce qu'il y a des salariés? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont freelance? Est-ce que Alors nous, on est, donc, Sébastien et moi, on est gérants et après il y a que des salariés. OK. Voilà. Tous Les à temps plein, du coup? Non, la plupart sont enfin, il y en a 2 à temps plein et les autres sont à temps partiel. OK. Voilà, donc par exemple, les formatrices, elles font un roulement, elles travaillent 4 semaines de formation. Après, elles ont 1 semaine à moins d'heures et 1 semaine à 0 heure. Ça fait que toutes les 6 semaines, elles ont 1 semaine de vacances. Mmh. Ah ouais, c'est un bon système. Donc il y a ça, il y a le fait que, je en décembre, on ferme 2 semaines, donc elles ont 2 semaines supplémentaires en plus de leurs 5 semaines, en plus de leur semaine, à 0 heure. Donc on a fait en sorte que, bah, quand elles soient là, voilà, elles travaillent et que quand elles sont chez elles, bah, elles puissent se reposer. Parce que pour moi, il y a le salaire qui est donné, mais il y a le confort de vie aussi. Mmh. Et donc avoir 1 semaine de vacances, voire plus, presque tous les mois, bah, je trouve que c'est génial pour elles. Bah ouais. Et puis enfin ça, je pense pas qu'elle l'aurait ailleurs non plus. Voilà, donc on essaye de leur donner plein d'avantages, c'est pas toujours financier, mais c'est dans le confort de vie, c'est dans,
dans la manière dont se déroulent les choses. Il y a un truc tout simple qu'on fait, c'est que chaque jour, il y a un d'entre nous qui cuisine pour tous les autres. Et donc, on a juste à penser à la nourriture une fois par semaine, en fait. Et tous les autres midis, c'est quelqu'un qui a cuisiné pour tous les autres. Et donc, pour moi, ça fait partie aussi du confort de vie. Parce qu'on arrive, on met les pieds sous la table et puis il y a quelqu'un qui nous a fait à manger. Donc, voilà, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, font que on se sent bien dans l'entreprise. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux qui sont à Cholet? Oui, et puis quand les autres viennent, on cuisine quand même pour eux. Ils ont Ouais, rien à faire. voilà. OK. C'est marrant. Ça crée vraiment, une cohésion, quoi. C'est très familial. C'est ça. Mmh. C'est vraiment l'esprit qu'on veut. Donc, je ne sais pas si un jour on sera plus nombreux, mais en tout cas, ce nombre-là, ça nous permet de vivre une situation un peu de famille. Ouais, c'est ça. Ça fait 11 à la maison. C'est des grands plats de lasagne. Et du coup, je fais un peu des allers-retours entre là où tu en es maintenant avec, cette équipe et puis quand tu as démarré. Tu as démarré directement avec, des salariés ou ça s'est fait progressivement, Non, ça cette fait partie-là? 13 ans que je fais ça et ça fait 2 ans que j'ai des salariés. OK. Et l'équipe, tu as commencé, il y a 13 ans aussi? Ou il y a un peu moins? Non, il y a 11 ans, j'ai formé Sébastien à l'hypnose aussi et puis on avait chacun notre entreprise et on travaillait ensemble. Et puis il y a 2 ans, j'ai embauché la juriste et puis après, en 2 ans, j'ai embauché les 9 autres. OK. Ouais, donc c'est une belle ascension quand même, à la fois du coup, pour l'entreprise et puis aussi pour, toi en fait en tant que soutien et puis, en collaboration, en émulation aussi j'imagine? Ah oui, oui, on a déjà que j'avais beaucoup d'idées avant, alors à 11, ça fait encore plus d'idées. Mmh. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'apporte, aujourd'hui, d'avoir, cette équipe au quotidien? Déjà, ça me permet parce que donc j'étais, praticienne en hypnose à la base, j'étais très seule. J'avais des clients bien sûr, mais c'est pas du tout la même relation avec des clients. J'avais des collègues aussi, à un moment, on était dans une maison avec plein de thérapeutes, mais en fait, on ne faisait que se croiser. On se disait bonjour le matin, au revoir le soir, mais on discutait de rien. Là, en fait, j'ai des collègues copains, on passe nos pauses à se marrer, on reste le soir après le boulot, on regarde même pas l'heure tellement on rigole. Enfin, voilà, c'est vraiment, plus qu'une équipe, quoi, c'est vraiment, des amis. Mmh. Donc Du ça a coup, pas de prix. tu as une grande maison pour accueillir tout le monde? Ouais, et puis dans les locaux aussi. OK, vous avez des bureaux, Ouais, on a des bureaux donc et puis on fait plein de choses en dehors aussi. On va se faire des escape games, on va faire des quiz, on va à des conférences ensemble, voilà, on est toujours, on se voit aussi en dehors du boulot. OK. Ouais, ça crée, un autre type de relation aussi peut-être? On se sent vraiment comme des amis, en fait. Mmh. C'est important, du coup pour toi de quand tu recrutes quelqu'un, déjà avant même de le recruter, de te sentir, en famille avec lui? Alors, il y a des filles que je connaissais à peine quand je les ai recrutées, mais j'avais un bon feeling avec elles et je sentais qu'elles étaient dans ma philosophie, en fait. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui est dans ma philosophie. Donc voilà, l'amitié, elle est venue après. Là, je les Mmh. connaissais en tant qu'élèves, je les connaissais pas plus que ça. Ouais, donc c'est ton flair, qui t'a Je guidé, pense si que on peut quand dire? on connaît quelqu'un qui a les mêmes valeurs que soi, c'est beaucoup plus facile. Mmh. OK. Hem, est-ce que tu as une vision, toi, pour, l'entreprise et l'équipe? Donc moi, ma vision, c'est que, on va continuer à se diversifier, à faire plein de choses qui nous plaisent, à varier les plaisirs, continuer aussi à avoir du temps libre à côté. C'est important pour moi qu'ils en aient et déjà telle qu'elle est, ça nous plaît vachement donc voilà, on va voir ce que ça donne mais continuer, ouais, à se diversifier. Je pense que tout le monde en a envie. Mmh. Quand tu dis, diversifier, c'est par rapport à l'hypnose ou par rapport à, Par rapport à plein d'expériences, tu vois? Moi, donc je suis formatrice, je fais aussi des séances individuelles, je fais des livres, je fais, plein d'interviews, je fais,
Dans les entreprises, là, on sort d'une entreprise de mode, vraiment le milieu de la mode que je connaissais pas et j'adore découvrir ça. La semaine d'avant, on était dans une entreprise d'électricité, donc le truc n'a rien à voir. Mais tout nous passionne, en fait. Et en fait, Mmh. plus on multiplie les expériences comme ça et plus on s'en nourrit. Donc, quand je dis diversifier, c'est voilà, d'aller, on est allé faire des séances à des pompes funèbres, on est allé dans les écoles, enfin, dans les cabinets dentaires, les pompiers, tous les domaines, en fait. Et C'est nous, on vraiment, adore. ouais, très ouvert. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'était ça, j'allais dire, on adore vivre plein de choses nouvelles, rencontrer des nouvelles personnes. C'est l'échange qui nous nourrit, quoi. Mmh. Ouais, c'est très, très humain dans ce que je sens. J'adore sentir ça. Mmh mh. Et puis c'est aussi, enfin, en tout cas, quand tu m'en parles, et ben, on sent vraiment le terrain de jeu, en fait. C'est C'est voilà, important pour nous. la mission, c'est, l'hypnose. On hypnotise tout le monde. Mais en tout cas, enfin, voilà, c'est super libre, en fait. C'est Tellement le ça. message est clair, du coup, Mais en fait, tu vois, je laisse aussi la porte ouverte à toutes les opportunités qui peuvent se présenter parce que mmh, sur Instagram, j'ai eu beaucoup de contacts. Par exemple, la directrice des ressources humaines, de la maison de mode, elle m'a trouvée par Instagram. Mon éditeur m'a trouvée par Instagram. Quand la directrice maison de mode m'a contactée, j'avais pas du tout prévu de faire les entreprises. Quand, le directeur d'école m'a contactée, j'avais pas prévu d'aller faire des interventions, dans les écoles. En fait, bah, il y a plein d'occasions qui se présentent et moi je dis oui à tout, en fait, parce que je trouve ça génial. Je sais pas faire, mais je dis oui parce que j'apprendrai et je vais adapter ce que je sais faire à la demande, en fait, tu leur même dis si à j'ai ces jamais fait. personnes-là que tu as jamais fait ou Ah bah non, non, non. non? Oups, ils vont être au courant. Je leur dis oui et après je me débrouille pour que, ce soit top et que ce soit adapté à leur domaine. Je sais le Mmh. faire pour plein de domaines, donc il y a pas de raison. Sur le leur, je Ouais. dois savoir le faire aussi. Mmh. Ah, c'est hyper, même pour toi, hein, du coup, enfin, c'est une vraie école aussi de la vie, du coup. Enfin, tu es en train de grandir constamment, en fait. C'est ça. Et mais tu vois, avant, je confondais ça avec de la peur. Quand je Mmh. faisais quelque chose de nouveau, là, j'ai dit: «Oui, mais j'ai peur». Mais non, en fait, j'ai compris que c'était de l'excitation. En fait, je suis hyper excitée parce que je vais pouvoir mettre de la sagesse, donc c'est le nom de la méthode, Mmh. dans tellement de domaines différents. Là, j'ai suivi une boxeuse, par exemple, qui va participer aux Jeux olympiques. J'avais jamais fait ça, mais ouais, OK, c'est bon. J'ai fait d'autres sports, donc la boxe, ça doit être à peu près pareil. Elle s'est pas retrouvée à jouer au foot, c'est bon? Non, pas pour l'instant. Tout va bien. Donc OK. voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous rend heureux de Mmh. pouvoir, rencontrer plein de domaines différents. Est-ce que tu penses que, ton équipe, était naturellement ouverte, comme toi? C'est un point commun que vous aviez? Ou est-ce que tu penses que c'est aussi le fait que toi, tu sois, ouverte et que tu t'ouvres, de plus en plus à chaque fois à de nouvelles expériences, qui fait que ça influe ça aussi dans ton équipe? Il y en a qui étaient déjà comme ça, mais la plupart, ils aimaient bien avoir, par exemple, quand on faisait une formation, avoir tout, écrit, carré et tout ça. Ils ont très vite, réalisé qu'avec moi, ça marchait pas comme ça, parce que je suis beaucoup dans l'improvisation. En fait, le fait d'être dans l'improvisation permet de s'adapter à chaque groupe. Oui, je sais les grandes lignes de ce que je vais leur raconter, mais d'un groupe à l'autre, il y a pas les mêmes besoins. Et je Mmh. pense que c'est ce qui fait notre force, c'est de faire du sur-mesure pour tout ce qu'on fait. Que ce soit une intervention en entreprise, une séance personnalisée, une formation, c'est du sur-mesure. Et ça, il y en a qui avaient pas trop l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, les premiers temps, c'était pas forcément facile pour eux. Ils avaient un peu les pétoches et puis, en fait, ils se sont rendus compte que, c'est génial d'être dans l'impro parce que, on est vraiment, en train de faire du sur-mesure pour la personne qui est là. Ouais, ça laisse la place à beaucoup de découvertes, aussi, et puis même leur intuition, finalement. Oui et puis pour nous, c'est beaucoup moins monotone. Mmh. On peut faire 10 formations, la même formation à 10 groupes différents, ça se passera jamais pareil. Ouais, ce serait jamais la même. Ça me fait penser aux professeurs, d'histoire ou de bref, n'importe quelle matière qui reprennent leurs cours tous les ans, exactement le même cours, le copier-coller. Ça va être très, très ennuyant, Ça les rassure peut-être, il y a des mmh. profils comme Bah ça oui, qui ont ouais. besoin de refaire parce qu'ils connaissent par cœur. Moi, ça m'ennuie personnellement, donc j'ai besoin que ça change. Mmh.
Ah, ça doit être, nourrissant aussi pour ceux qui y assistent finalement, puisque c'est très vivant en fait. Bah, ça permet vraiment de s'adapter, à ce qu'ils sont et ce dont ils ont besoin, ouais. Mmh. OK. Hem, est-ce que tu aurais des conseils, que tu aurais envie de partager à des dirigeants ou même à des futurs dirigeants et des personnes qui ont envie justement de mettre, plus d'humain, au sein de leur, collectif ou de leurs équipes? Tout dépend, enfin, voilà, comment ils fonctionnent. Mais, voilà, est-ce que tu aurais des choses que tu aurais envie de partager, des tips? Bah, déjà se rappeler que, chaque humain est profondément bon à la base. Donc il y a pas de gens méchants dans l'entreprise, il y a que des gens qui ont envie de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et cetera. Donc plus on va leur permettre de s'épanouir dans leurs tâches et plus ils vont apporter à l'entreprise, en fait, il y a pas de mystère. C'est fini le management où on criait sur l'autre pour, le presser comme un citron et obtenir, le meilleur. Non, il y a pas de meilleur à obtenir, tout l'être qui est là est bon. Donc c'est vraiment, voir en chacun, voilà, tout le potentiel qu'il y a et puis plutôt l'encourager que de le décourager, plutôt lui dire ce qui va bien que ce qui va pas, même si des fois il faut aussi, heu, lui montrer ce qui va pas. C'est important de pas oublier de lui dire ce qui va bien aussi. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment, chaque individu est différent, voir qu'il a un fonctionnement différent et chercher à le comprendre en lui posant des questions tout simplement. Comprendre, pourquoi il fait ça et pourquoi il a envie de ça et voilà, trouver quelque chose, ensemble. Mmh, les intentions cachées. Mmh, C'est ça, ouais, hyper intéressant. Bah, merci pour le conseil que tu as pu partager à tout le monde et puis aussi ton expérience, toutes ces pépites que tu nous as partagées. avec plaisir. J'espère que voilà, on aura pu aussi, découvrir en tout cas, c'est vraiment mon intention, avec ces interviews, c'est que chaque personne qui puisse écouter, cette interview, heu, peut découvrir en fait, à quel point les entreprises, c'est unique. Chaque entreprise est unique et du coup, voilà, peut en retirer aussi des choses, pour son propre apprentissage et puis sa propre inspiration dans ce qu'il peut lui aussi, créer. Donc, merci à toi pour cette interview et puis, Merci. merci à vous pour votre écoute et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.